Le projet Parité vise justement à faire en sorte que nous puissions faire évoluer la qualité de nos équipes en allant vers une parité homme-femme. Pour le Burkina, nous sommes autour de 30% de femmes et de 70% d'hommes. Et mieux que ça, nous avons encore un effectif, un pourcentage très faible par rapport aux dames qui occupent des postes de management. L'idée du projet Parité, c'est d'assumer davantage le leadership des femmes, afin que numériquement elles soient nombreuses, certes, mais aussi du point de vue également de la responsabilité, qu'elles puissent prendre de plus en plus d'espace. Un leader doit se connaître mieux et être visionnaire et inspirer les autres. La formation était la bienvenue hier parce qu'elle nous a permis de renforcer nos connaissances et nos capacités dans le domaine du leadership féminin. Et ce que j'ai pu retenir, c'est surtout la connaissance de soi. Et je vois que ce qui manque aujourd'hui dans notre leadership, c'est l'auto-évaluation. Et plus on se connaît mieux, plus on arrive à accepter les critiques et accepter ce que les autres disent et faire équipe ensemble. L'exercice qui m'a le plus marqué, c'est celui sur la roue autour de laquelle nous avons identifié nos besoins, nos priorités pour essayer de faire une symbiose et trouver un équilibre dans notre milieu professionnel. C'est cet exercice qui m'a le plus impacté, qui m'a le plus intéressé. Et je pense avoir identifié les points d'ombre de ma vie et de ma carrière, même sur lesquels je dois maximiser, je dois travailler davantage. À la fin, c'est de nous amener à faire une évaluation, auto-évaluation de nos vies, afin de voir les aspects qui doivent être améliorés dans le court terme comme dans le long terme. La séance a été bien animée parce qu'on a eu vraiment des exercices très captivants. À la fin des exercices, on se posait vraiment des questions sur nous-mêmes, notre personnalité. Et ça fait vraiment réfléchir. En tout cas, hors de la salle, en tout cas, on va continuer la réflexion. Avec les connaissances qu'on a acquises lors de cette formation, l'idéal c'est de pouvoir partager avec l'ensemble de nos pairs, avec l'ensemble des membres de l'équipe, afin qu'eux aussi ils puissent s'imprégner de toutes ces connaissances que ces facilitatrices nous ont transmises aujourd'hui. Les exercices qu'on a eu à faire, ça nous a beaucoup interpellés, moi personnellement, sur les points que nous devons améliorer. Aussi, il faut dire que pour mieux être leader, comme on le dit, on va commencer à analyser nos forces, nos faiblesses, afin de voir quels sont les aspects qu'on doit vraiment améliorer. Donc, pour moi, je me dis qu'il y a un travail intérieur et personnel qu'on va faire à l'issue de cette formation. Moi, je dirais que j'ai pris plaisir à participer à cette formation parce que j'ai appris beaucoup et je me suis remise en cause plusieurs fois. J'ai vu que bon, il y a cette étude-là que je dois mener sur moi-même à la sortie de cette formation. Qu'il y a beaucoup de choses que je devrais prendre en compte pour pouvoir atteindre mes propres objectifs que bon, je vais me fixer après par rapport à ce que j'avais à faire. Voilà. Et je dirais aussi que la formation elle a été vraiment participative parce que tout le monde a eu à participer et donner son point de vue. Voilà, chacun a vu bon, s'il était peut-être passif, voilà, manipulateur et autres là. Donc j'ai beaucoup apprécié cet exercice-là. Pour moi, ce qui m'a le plus interpellée, c'est la partie communication. Je vois qu'il y a un lien entre ta personnalité et peut-être si on poussait un peu les choses un peu plus loin, c'est la personnalité, ta manière de communiquer aussi en équipe. Et souvent, tu ne te rends pas compte, tu vas penser que c'est les autres en fait le problème, pourtant que c'est toi-même qui as une difficulté en fait à communiquer. Mais je ne saurais terminer sans vraiment dire un mot
Et en tant que leader et futur leader, et vous avez parlé de l'inclusion. J'aurais aimé qu'elle soit vraiment effective, mais qu'elle ne soit pas théorique. Voilà. Prochainement, quand vous organisez des activités, tous les leaders qui sont là, tenez compte de ceux qui ont des déficiences. La vie n'offre pas de cadeaux, mais il est sûr que ceux et celles qui font des efforts seront forcément récompensés. Et c'est dans ce sens que je les invite au travail. Déjà, je me réjouis, en tout cas, que Oxfam ait invité ses partenaires de mise en œuvre à suivre cette formation. Et moi, personnellement, j'ai suivi beaucoup de formations sur le leadership. Et ce qui m'a marqué aujourd'hui, et ce que j'ai découvert aujourd'hui, qui sera un plus pour moi, c'est sur la grille de découdage, si je ne me trompe pas. Vraiment, c'est un outil qui est vraiment qu'on devrait, en tout cas, utiliser dans toutes les sessions de formation sur le leadership. Parce que, en plus d'être un outil, il permet de voir réellement, de se découvrir réellement et de pouvoir corriger ses lacunes. Ça a été un moment de partage d'expérience, un moment de plaisir, de convivialité. On salue cette initiative. Et je remercie vraiment Azeta et Angeline qui ont suivi cette formation en ligne et qui ont fait une très belle restitution qui a été profitable à toute l'équipe féminine. Merci vraiment pour ce partage d'expérience et on vous rassure que vous ne serez pas dessus. Nous allons faire de notre mieux parce qu'on a eu de la valeur ajoutée. On va faire le transfert de ces compétences-là, ça veut dire, comme vous êtes en train de le faire, on va faire des restitutions dans la communauté, maintenant je vous le promets, dans la communauté, à Morée. On va le faire avec les femmes dans la communauté. Donc il y a un certain nombre de valeurs qui doivent guider les actions que nous faisons. Ces valeurs-là doivent se ressentir dans ce que vous faites chaque jour. Ça doit se ressentir dans votre vie de vous, dans tout autre milieu dans lequel vous êtes. Donc on dit que chez un être humain, les forces peuvent faire référence à différentes qualités, compétences ou caractéristiques positives.